yeux, tant mieux. Mes deux oreilles presque pareilles. Mes deux épaules, c'est encore drôle. Mon invitée aujourd'hui est une agente importante de transformation sociale parce qu'elle nous partage des outils indispensables à nous, ses semblables, les êtres humains, dans le but de voir apparaître la santé psychologique. Et elle se promène partout à travers le Québec, même récemment au Nouveau-Brunswick. Merci, Karen Larocque, d'avoir accepté l'invitation. Il y a des choses que tu ne vois pas. Ça me fait plaisir, Mélanie. Merci de l'invitation. Bien, ça fait plaisir. Et merci en même temps au chialeux, qui a accepté l'invitation. Gentiment, très gentiment. On a peur de se faire chicaner, mais c'est pas grave. On est là pareil. Qui est, c'est ça, on est chez eux, dans son restaurant, à Chandler, et il est le voisin du bon Dieu. Absolument. Alors, merci de nous accueillir chez vous. Karen, moi, je me demande, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir la psychologue, la conférencière que tu es maintenant? Quand tu étais tout petite, y a-t-il un moment clé que tu te souviens, que tu dis, OK, c'est évident que, bon, tout petite déjà, est-ce que tu présentais des choses à tes poupées? Est-ce que tu avais déjà de la solution facile à des petits problèmes? Tout petite, là. Puis quand même assez jeune, là. Genre 7 ans, 8 ans, 9 ans. Ce qui m'intéressait à la télé, là, moi, c'était « Jeannette veut savoir L'amour avec un grand A. Il y avait Claire Lamarche, c'est ça. Quand les gens, dans le fond, ils parlaient là, des difficultés de la vie, tu m'aurais donné le choix entre écouter ça puis n'importe quelle autre émission pour enfants. Puis moi, je voulais Jeannette, puis Claire Lamarche. Wow. C'est ça. J'ai toujours été fascinée. Puis touchée par les drames que les humains vivaient. Puis il y a tout le temps des invités aussi qui étaient là, justement, des psychologues sur le plateau. Il y avait tout le temps comme des personnes qui venaient comme analyser un peu les personnes aussi. Oui. Je me souviens de Claire Lamarche, en tout cas. Absolument. Je me souviens aussi, quand j'étais au secondaire, j'avais créé avec des amis le comité BIP. C'est le comité des bonnes idées de la polyvalente de Passepébiac. Oui. Puis là, on organisait une semaine d'activités pour la prévention du suicide, pendant la semaine de prévention du suicide. Le don de soi, et là, ça fait vraiment longtemps, c'est comme inné. Oui, puis le désir de parler des vraies affaires. Dire les vraies affaires, même s'ils sont pas le fun à dire, même s'ils sont pas le fun à entendre, on peut tous parler des vraies affaires. C'est ça, c'est ma couleur. Puis ça a toujours été là, puis c'était là quand j'étais petite, puis c'est encore là, puis ça va rester là. Récemment, tu as fait le pas de psychologue à conférencière. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire le move? C'était quoi ton besoin derrière tout ça? Tu dis pas, mais je te dis que c'est le saut. c'est le saut, c'est un gros move, là. En fait, c'est que j'ai été psychologue pendant 17 ans, de 2000 à 2017. J'étais clinicienne, mais j'ai toujours fait aussi des conférences, puis je donnais aussi de la formation. Fait que les conférences ont toujours été là, ont toujours été dans le tableau. Je ne pouvais plus continuer de faire les deux, c'était clair, là, c'était trop. La demande devenait plus grande pour les conférences et les formations? Bien, les demandes, puis mon ouverture à en faire aussi. Fait que ça s'est mis à prendre, dans le fond, de plus en plus de place. Puis j'ai bien vu à un moment donné que je ne pourrais pas tout le temps continuer de faire les deux, là. Parce que, puis c'est pas juste pour le temps, c'est le seul fait d'être toujours éparpillée entre deux activités, en tout cas, moi, je finis par me sentir moins enracinée. J'avais besoin de me sentir vraiment campée dans ce que je faisais. Qu'est-ce qui fait que j'ai choisi les conférences? Après une semaine d'intervention dans mon bureau, je suis contente de ma semaine, mais j'étais fatiguée. Il y a une fatigue qui s'installe. Après une semaine de conférences, je pète le feu. Tu sais, il y a clairement une des deux activités dans lesquelles qui me nourrissait plus. Ça a fini en tout cas par me nourrir plus. Ça arrivait souvent dans mon bureau en individuel que les gens ils me disaient « Crime, comment ça? » Tu sais, quand ils apprenaient, par exemple, ils font de l'anxiété, puis ils réalisent qu'est-ce qui était caché derrière, puis un coup qu'ils trouvent ça, qu'ils règlent le problème à la base, puis l'anxiété qui diminue, puis qui finit par disparaître. Puis souvent, les gens ils me disaient des choses comme « Pourquoi on nous apprend pas ça à l'école? Comment fonctionnent les humains? Pourquoi on nous apprend pas ça quand on est petit? » Tu sais, que les émotions, c'est pas de maladie, puis que les émotions, c'est des lumières qui allument dans le tableau de bord pour dire qu'il y a quelque chose qui va pas dans notre vie, qu'on a des besoins, qu'on est des humains. Tu sais, comment ça se fait qu'ils nous apprennent pas ça à l'école? Puis comment ça se fait que tout le monde sait pas ça? Tu sais, tout le monde devrait savoir ça.
Puis là, c'est drôle parce que maintenant, dans les conférences, j'ai encore j'ai encore ça. Les gens disent, il faudrait que tout le monde sache ça. Oui. Fait que je vois combien c'est précieux pour les gens. Quand j'explique comment on fonctionne les humains, comment je fonctionne moi. Fait que c'est sûr que pour n'importe quel humain, c'est super important d'apprendre ça. Fait que je me suis mis à prendre vraiment beaucoup de plaisir à partager ça. Puis j'ai tout le temps le désir de partager à plus en plus de monde. Puis je cherche tout le temps des moyens pour toucher encore plus de monde. Avec les médias sociaux aujourd'hui, puis Internet, là, je trouve que je suis née à une belle époque. J'ai comme plein d'outils pour me permettre de faire ce que j'ai envie de faire. La bonne nouvelle se propulse plus facilement aussi. Absolument. Les gens peuvent partager aussi, peuvent commenter. Ouais. Quand je disais tantôt un saut, là, parce que ça s'est fait, tu sais, ça s'est pas fait en claquant des doigts. J'ai été 1 an en réflexion. J'ai pris ma décision au mois de janvier. J'ai fermé mon bureau, mais je n'étais pas encore retirée de l'ordre, là. J'attendais, je voulais voir si dans l'action, en le faisant, si j'étais encore bien avec ça. Des fois, on voit un chemin, mais on se dit, crime, si je prends ce chemin-là, je pense que ça va me rendre heureuse, mais tu peux pas savoir tant que tu n'as pas les pieds dedans. Ouais. Fait que là, je me suis permise de passer 3 mois dans le chemin, bureau fermé, tout ça. Puis là, c'était clair. Au 1er avril, j'ai pas renouvelé mon permis. Tu as eu ta réponse. Oui. Fait que je suis plus psychologue. Je suis une ex-psychologue. Des fois, je dis que je suis une psy défroquée. Tu sais. C'est ça. Qu'est-ce qui t'amène à choisir le thème de tes conférences? C'est quoi ton processus? Je veux répondre à un besoin des gens. Fait que souvent, ça va être des questions. Je reçois beaucoup de questions, là, que ce soit par courriel ou sur Facebook. Ou, je vois ce qui interroge les gens. Fait que c'est sûr que un des éléments que je regarde, c'est qu'est-ce qui intéresse les gens, puis 2, qu'est-ce qui m'intéresse moi aussi, tu sais. Fait que quand j'ai des questions, si le sujet m'allume, bien, tu sais, comme j'ai fait, j'avais une chronique radio, là, on a fait comme une 50aine de chroniques radio à chaque semaine à SUFM. Là aussi, là, les gens me demandent, là, tu sais, les gens demandent les chroniques, puis mes sujets ont toujours été choisis comme ça. Souvent, les gens proposent des choses. Il n'y a pas une journée où je lis pas quelque chose sur Facebook, puis je me dis pas, la belle idée. Vraiment en contact avec les gens, puis si ça m'allume, let's go, on a une conférence de partie. Bon, j'étais 17 ans psychologue, là, ça fait plus fait que ça fait 18-19 ans que j'en fais. J'ai une 20aine de conférences déjà prêtes. Mais ça arrive aussi que j'ai des clients, parce que j'en fais aussi pour des événements dans des colloques, des congrès ou des choses comme ça. Fait que ça arrive que les gens me demandent une conférence, si je ne l'ai pas dans la liste de conférences offertes, puis que le sujet me tente, fait que là, j'accepte le contrat. Un coup de contrat signé, j'ai pas le choix. Tu la montes? Faut que je crée cette conférence-là. Fait que là, je la crée, puis ça me fait une nouvelle conférence à offrir au calendrier. Et justement, en parlant de tout ça, est-ce qu'il y a des nouveaux thèmes qui vont venir prochainement? Est-ce qu'il y a des nouveaux projets? J'ai une filière, tu sais, pour les projets dans ma prochaine vie, parce que j'ai tout le temps, pour vrai, là, j'ai besoin de faire ça, sinon j'ai trop de projets en cours. J'ai d'autres conférences qui s'en viennent. J'ai beaucoup de choses sur la dépendance affective que les gens me demandent, sur les patterns de relations qui se répètent. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a intéressée longtemps dans ma carrière. Là, ce qui m'anime beaucoup comme nouveau projet, bien, comme je te disais tantôt, je veux le diffuser au plus grand nombre d'humains possible. C'est ça ma nouvelle mission. Transmettre au plus grand nombre d'humains possible comment on peut faire pour prendre soin de sa santé psychologique. Bon. Fait que là, je transmets déjà à beaucoup, là, tu sais, avec les conférences, les réseaux sociaux puis tout ça. Tu as beaucoup de demandes pour faire des conférences ici en Gaspésie. Est-ce qu'il y a des gens qui te demandent d'aller ailleurs, dans des endroits précis? Oui, comme ça fait 17 ans que je donne de la formation puis des conférences, puis j'ai passé les 10-12 premières années de ma carrière en ville. J'ai surtout commencé là-bas. Tu sais, c'est là-bas que je donnais surtout des conférences, des formations, tu sais, Montréal, Québec, Gatineau, tout ça. Fait qu'ici, c'est venu après, quand je suis venue m'installer ici. Mais depuis que je suis ici, là, je me suis mis à faire... J'ai un calendrier régulier, là, tu sais. Il y a des conférences à Gaspé, Chandler, Passepébiac, Bonaventure, New Richmond, Carleton, Maria, c'est ça. Fait que ça revient souvent. Fait qu'il y a des gens qui voient ça passer sur Facebook, puis là, qui disent, bien, quand est-ce que tu viens en région, tu sais, genre Montréal? C'est bon. Ça, moi, je trouve ça vraiment drôle. Mais là... c'est que j'ai envie de rendre mes enseignements vraiment disponibles au plus grand nombre possible. Fait que là, mon gros projet, ce qui va occuper mon 3 mois de pause cet été, parce que je dis plus vacances, parce que je serai pas en vacances. Non, mais je vais être en 3 mois de pause d'activité pour me concentrer là-dessus. Je veux rendre mes enseignements, que ce soit par format de conférence ou si c'est en train de se dessiner, sur Internet.
Fait que, tu sais que tu vas pouvoir t'inscrire, par exemple, au lâcher prise, puis tu vas recevoir une vidéo chaque semaine avec des exercices à faire. Parce que des fois, j'ai des demandes aussi de l'Europe, tu sais, des gens qui disent, si vos conférences, est-ce qu'elles sont disponibles sur Internet, tout ça? Bien, je disais non, mais là, ça va être oui. C'est ça. Fait que c'est là-dessus que je me concentre. Mais là, ça va me permettre, en tout cas, mes conférences, quelqu'un qui veut l'avoir, peu importe il est où, sur la planète, s'il a accès à Internet, il va pouvoir. L'idée de collaborer avec des organismes communautaires pour la vente de tes billets physiques à des endroits, justement comme nous, à l'association Épilepsie Gaspésie Sud, on est un lieu physique de vente de tes billets. Ça t'est venu où, cette idée-là? Je veux faire une différence dans le monde, là. C'est ça. Puis là, je me suis dit, comment je pourrais faire ça? Puis là, un moment donné, je me suis dit, oh mon Dieu, je pourrais m'associer avec les organismes communautaires de la région. Puis là, eux autres, ça pourrait régler mes deux problèmes, c'est-à-dire qu'ils pourraient être un point de service de vente, un point de vente pour mes billets, puis ils pourraient s'occuper de l'accueil à mes conférences. En même temps, puis là, je me dis, il faut que ça leur donne quelque chose, là. Ça peut pas être juste pour moi, là, ça, là. Un donnant-donnant. Ben oui. Puis là, je me suis dit, attends, d'un, ça va leur donner de la visibilité. Ça va faire que des gens vont se présenter sur place, vont découvrir l'organisation, vont découvrir les gens, vont dire, mon Dieu, ils ont l'air fins, tu sais, fait qu'on va revenir. Je me disais, sur place, ils peuvent faire la promotion de leurs activités, ils peuvent laisser des dépliants, ils peuvent présenter leurs choses. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont besoin, les organismes communautaires? Bien, j'ai pensé à la visibilité, mais j'ai aussi pensé à l'argent. Tout à fait. Fait que là, je me suis dit, bon, je pourrais aussi faire, pour chaque billet vendu sur place, bien, je remets 5 $ par billet vendu à l'organisation. Aussi, ils n'ont pas beaucoup de sous pour la formation. Fait que je vais leur donner des billets gratuits pour ma conférence. Fait qu'ils vont pouvoir remettre les billets à leur clientèle ou à leurs employés en billets puis en dons, là. À la fin de ma dernière saison, j'étais rendue autour de 16 000 qui étaient remis aux organismes communautaires. Tu sais? Mais c'est vraiment c'est hot. Pas juste moi, c'est tous ceux qui ont acheté des billets, qui ont été acheter des billets, qui ont mis ça là. Puis je me disais, il me semble que ça fait... On se sent plus communauté serrée, tu sais, on se sent plus tissé serré. Tout le monde contribue à ce que les organismes fonctionnent bien. Puis j'en parle, tu sais, c'est pas pour me dire, oh mon Dieu, que j'étais hâte de faire ça, mais c'est pour dire, crime, jamais je croirais qu'il n'y a pas d'autres entreprises qui pourraient pas avoir une idée de projet. Tu sais, mon projet marche grâce à vous autres, tu sais, grâce à vous autres, là, puis ça permet de donner ça aux organismes communautaires, c'est ça. T'sais, des fois, je me dis, vous auriez peut-être moins besoin de toutes les subventions, puis tout, si la communauté puis les entreprises se mobilisaient pour créer des projets qui vous rapportent autant. Ben oui, je trouve. Tu sais, d'un coup que ça tenterait à quelqu'un. Non seulement c'est un projet qui me coûte pas pour vous donner, ça me rapporte, puis ça rapporte. En tout cas, moi, je trouve que c'est le genre de projet qui... C'est tellement de toute beauté parce que nous, on a des comebacks aussi là, de nos membres qui assistent à tes conférences. Et tu crées vraiment une différence, tu donnes vraiment des outils très simples et concrets qu'on peut appliquer dans la vie de tous les jours, puis qu'on peut facilement intégrer dans notre vie, dans notre quotidien. J'ai toujours ça en tête. Je veux que les gens sortent des conférences en ayant compris, en ayant compris une couple d'affaires sur la machine humaine, qui aient compris comment ils fonctionnent, mais qui sortent de là avec des outils, des exercices, puis je laisse tout le temps un papier aide-mémoire, qui sortent de là, puis il y a des choses qu'ils peuvent déjà appliquer dans leur vie, là, au quotidien, facile à appliquer, puis qui donnent des vrais résultats. Des vrais résultats, vraiment. Nous, on a vraiment des beaux commentaires. Puis j'imagine que tu dois en recevoir aussi. Et après tes conférences, il doit y avoir des gens qui doivent aller te voir ou t'écrire, qui témoignent de la différence que tu crées dans leur vie. Puis ça c'est vraiment touchant, tu sais. Ça arrive que ça me tire une larme, là, de voir... De voir l'impact que ça a pu avoir dans la vie de quelqu'un. Puis à chaque fois, ça vient me confirmer le choix que j'ai fait, que je suis contente, je suis vraiment contente de faire ça, puis que c'est ça, que ça touche autant là. Il y a un message que j'ai reçu il n'y a pas longtemps là, qui m'a vraiment... C'est quelqu'un qui était aux prises avec une boule, depuis un mois et demi, de la misère à respirer. Puis dans la conférence, alors, on ne s'est pas parlé directement, mais elle a compris qu'est-ce qui crée, qu'est-ce qui crée ce genre de boule-là. Puis là, j'avais donné une couple de trucs à essayer. En tout cas, elle m'a écrit
le lendemain pour me dire, en sortant de ta conférence, j'ai essayé des affaires, je suis tombée le doigt direct sur la bonne affaire. Depuis ce matin, je respire jusqu'au fond, je sens plus ma boule, tu sais, puis ça faisait, tu sais, puis je traînais ça, là. Wow. Fait que, Elle a vraiment mis le doigt sur oui. C'est quoi qui créait cette boule-là. Oui, puis tu sais, puis c'est pas ce que je dis qui est si extraordinaire. C'est que j'explique comment on fonctionne les humains, tu sais, puis c'est souvent assez simple, là. C'est une autre chose qui a contribué au fait que j'ai décidé de donner des conférences. On dirait que je me sentirais mal de rester avec tout ce que j'ai appris. Tu sais, j'ai appris beaucoup, là. Tu sais, avec mon bac en psycho, ma maîtrise en psycho. Après ça, j'ai fait 3 ans de formation en autodéveloppement. Puis j'ai appris plein de choses grâce aux clients que j'ai rencontrés puis qui m'ont donné accès à leur intimité. Puis j'ai appris plein de choses sur comment fonctionnent les humains. Tu as vraiment une curiosité d'apprendre, tu as vraiment assoiffé de connaissances. Je me sentirais pas bien de garder ça. Pour moi, c'est comme c'est trop... Je peux pas garder ça. J'ai besoin de partager ça. Puis il faut que les autres humains sachent ça. Fait que je fais ce que j'ai à faire pour. Oui, c'est ta mission. Ben, c'est ça. C'est la mission que j'ai choisie. Oui. Puis je l'aime. Pour terminer, Karen, si tu aurais un message à dire, ce serait quoi? Souvent, ce que j'entends, là, les gens, ce qui les empêche de prendre soin d'eux autres, ou ce qui les empêche de réaliser leurs rêves, ou ce qui les empêche de se respecter, c'est tout le temps plein de peur. Ils ont tout le temps peur des conséquences. Tu sais, si jamais je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Si jamais... Bien, j'ai envie de leur dire, pose-toi une autre question après. Si je le fais pas, qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est ça. Il n'y a pas juste des conséquences. Il n'y a pas juste des conséquences à se respecter puis à faire ce qu'on a envie de notre vie. Il y a des conséquences à ne pas le faire. Tu sais. Puis une vie, on en a juste une. Tu sais. On a juste une, puis elle va s'arrêter, on ne sait pas quand. Fait que, c'est ça. On a d'affaires à prendre soin de nous puis à s'organiser pour être heureux dans cette vie-là. Et réaliser nos rêves. Oui. Wow! Mais merci beaucoup, Karen. Ça me fait plaisir. D'avoir accepté. Vraiment, merci. Bien, merci de l'opportunité. Si quelqu'un te décourage, transforme son message. C'est ce que ferait un vieux sage. Il te dirait: il y a des choses qui ne voient pas en toi. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.